Voilà, voilà, je me présente, Fanny, donc je suis professeure de Hatha Vinyasa. Hello tout le monde. Et puis c'est la première fois que je donne un cours sur la plateforme de Yog Home pour l'académie, donc j'en suis vraiment honorée. Je suis très ravie de vous retrouver ce soir. Pour le thème d'aujourd'hui, je voulais vous proposer d'aborder Ahimsa. Voilà, un cours construit autour de la bienveillance, de la non-violence, du respect de soi et des autres. Et c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui fait partie des yamas, des règles de vie un peu éthiques, voilà, qu'on essaie d'appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc pour ça, on va se connecter un petit peu plus aussi à notre chakra du cœur, Anahata. Donc pour la pratique de ce soir, eh bien tout simplement, on va être ensemble 1 heure. N'hésitez pas à prendre une petite serviette. Si vous avez des briques, prenez des briques. Mettez-vous vraiment à l'aise dans votre pratique. Et puis, eh bien, on va commencer le live. Donc pour démarrer, trouvez une posture hop, stable, ferme et confortable. N'hésitez pas à placer vos ischions sur... Je vais couper ça. N'hésitez pas à placer vos ischions sur un petit coussin, ou si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez aussi, plus confortable, placer vos fessiers sur vos talons. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'arriver dans votre pratique. Donc on commence la bienveillance tout de suite. Placez-vous à l'aise sur votre tapis. Et puis, fermez les yeux. Prenez un temps pour arriver un peu plus dans votre corps. Soyez à l'écoute des battements de votre cœur. Observez sans jugement votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt lente? Peut-être un peu saccadée? Est-ce qu'elle se situe plus au niveau du ventre ou de la poitrine? Pour démarrer la séance, je vous propose de dédier votre pratique à quelqu'un qui vous encourage à être la meilleure version de vous-même, la plus authentique. Gardez cette personne dans un coin de votre tête et puis prenez une grande inspiration. Allongez la colonne vertébrale un peu plus vers le plafond, ramenez de l'air entre chacune de vos vertèbres et expirez, ancrez vos ischions, ces petits os des fessiers, un peu plus au sol. Et puis, à nouveau, inspirez, grandissez cette colonne d'énergie, votre colonne vertébrale vers le ciel. Ouvrez la bouche et expirez complètement. À nouveau, inspirez, ralentissez l'inspiration, prenez une longue inspiration. Et cette fois-ci, expirez complètement de manière lente, douce et bienveillante. Rappelez-vous notre Sankalpa d'aujourd'hui, notre intention. Pratiquez vraiment avec bienveillance, déposer toutes nos attentes et nos pensées limitantes hors du tapis. Juste être là pour se faire du bien, pour s'accepter tel qu'on est, dans notre état du jour. Et puis, tout doucement, placez les mains sur les genoux. Et sur l'inspiration, faites rouler la pointe du coccyx un peu plus vers l'arrière du tapis et ouvrez le cœur vers l'avant. Envoyez le regard un peu plus vers le ciel sans casser la nuque et expirez. Envoyez la pointe du coccyx vers l'avant. Sentez la colonne tout simplement s'arrondir. Le menton vient un peu plus vers la poitrine. Et puis inspirez, faites rouler la pointe du coccyx vers l'arrière. Sentez comme le bassin est chef d'orchestre de toute la colonne. Ouvrez le cœur vers l'avant sans limite. Et expirez à nouveau, roulez la pointe du coccyx vers l'avant, arrondissez le dos, laissez tomber les épaules un peu plus vers l'avant. Et une dernière fois à votre rythme. Inspirez, ouvrez le cœur, épinglez un peu plus les omoplates à l'arrière de la colonne, déployez la gorge. Et expirez, roulez le bassin, cette fois-ci en rétroversion, pointe du coccyx vers l'avant. Et ramenez le menton à la poitrine. Et puis inspirez, retrouvez une neutralité dans votre colonne vertébrale. Dessinez un axe soutenu entre votre bassin, la colonne, la nuque et le crâne.
Et pour élever un peu plus notre pratique ensemble, on va joindre les mains devant l'espace du cœur et chanter une fois le mantra Om. Pour ce faire, prenez une grande inspiration. Expirez toutes les pensées limitantes, évacuez. Faites de la place pour le meilleur. Sur la prochaine expiration, on va chanter une fois ensemble. Esquissez un léger sourire. Et en gardant les yeux fermés, frottez fort vos paumes de main l'une contre l'autre. Sentez la chaleur qui réchauffe l'intérieur de vos mains. Et puis une fois que vous sentez que l'énergie circule, venez placer le talon de vos mains contre vos yeux. Tournez votre regard uniquement vers l'intérieur pour cette classe. Offrez-vous ce moment pour vous. Et puis délicatement, déposez les mains sur les genoux. Et ouvrez le regard comme si vous découvriez une toute nouvelle pièce. Super. Eh bien, on est parti. Bougez avec conscience et lenteur. Déposez votre coussin à côté si vous en aviez un. Et puis, tout doucement, trouvez le chemin pour vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Depuis ce quatre pattes, ouvrez légèrement les genoux à 10h10 et envoyez vos fessiers sur vos talons. Prenez la posture de l'enfant Balasana. Envoyez vos mains très loin vers l'avant et laissez couler votre poitrine contre le tapis. Déposez soit le front, soit le menton contre le sol. Et pressez le bouton Reset. Connectez-vous à la force du cœur. À l'inspiration, sentez les côtes qui s'écartent et à l'expiration, abandonnez-vous un peu plus. Et puis, plaquez les mains au sol et dans une vague, bombez le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Venez vous placer en quatre pattes, ramenez vos épaules au-dessus des poignets dans un dos rond. Ici, aspirez le nombril à la colonne et flexez les pieds à l'arrière et envoyez la pointe du coccyx vers le haut et vers l'arrière. Creusez votre dos, ouvrez le regard vers l'avant, sentez la poitrine qui fane un peu plus vers le tapis. Et à nouveau, bombez le dos. Enroulez le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Retrouvez un dos rond. Et expirez, arquez le dos, ouvrez le regard vers l'avant et sentez le cœur qui s'ouvre vers le tapis. Et puis à nouveau, bombez le dos. Essayez de ramener de la conscience entre chacune de vos vertèbres. Repoussez le sol, sentez vos scapulas qui s'écartent à l'arrière du dos. Et arquez le dos, cherchez à rapprocher vos genoux de vos poignets. Ouvrez la poitrine, faites rayonner votre présence dans toute la salle. Et puis neutralisez votre quatre pattes. Et on va commencer par échauffer les poignets. Pour ce faire, prenez bien appui sur la base de vos doigts. Et envoyez le poids du corps un peu plus vers l'avant. Sentez comme vos doigts vous retiennent. Et puis, partez vers la droite, basculez le poids du corps. Et puis un peu plus vers l'arrière. Et vers la gauche. Trouvez les cercles à une amplitude qui vous font du bien. Et puis continuez ces petits cercles. Et tout doucement, commencez à bouger dans des mouvements qui mobilisent la colonne vertébrale. Vous pouvez, tel un chat, vous étirer un peu plus vers la droite, vers la gauche, tout en continuant de basculer le poids du corps. Et puis changer de sens. Trouvez des mouvements qui vous font du bien ici. Fermez les yeux. Connectez-vous à vos besoins. Et neutralisez votre quatre pattes. Et envoyez les doigts de la main gauche vers les genoux. Et les doigts de la main droite vers l'avant. Et puis, reprenez de petits balancements allant d'avant. Sentez les doigts de la main droite qui vous retiennent. Et puis, ramenez les fessiers un petit peu plus vers les talons. Soyez à l'écoute de vos sensations. Ici, l'objectif est que la paume de la main gauche reste au sol. Et à nouveau, basculez vers l'avant. Et retrouvez l'arrière. Vers l'avant. Et puis, changez de main. Pointez les doigts de la main droite vers l'arrière et envoyez le poids du corps vers les fessiers. Et puis, vers l'avant. Peut-être qu'un poignet
est plus souple que l'autre. Ici, soyez juste là pour observer. On va essayer de rééquilibrer un peu, si nécessaire. Et puis, replacez vos deux mains dans l'axe. Et pour renforcer un peu les poignets, on va tout simplement décoller l'arrière des mains, le talon des mains. Donc on va venir presser sur la base de notre index, majeur, auriculaire et annulaire, et décoller l'arrière des poignets. Alors au départ, c'est peut-être pas très évident, on est là vraiment pour renforcer, donc accueillez l'exercice avec nouveauté, juste observer. Et on est parti pour 10 comme ça. Plus vous travaillez lentement, plus vous construisez de la force. Allez, il nous en reste encore 6. Décollez l'arrière des mains et reposez tout délicatement. Et pour 5, ici vérifiez que les épaules sont bien au-dessus des poignets. Et pour 4, et 3, pour 2, 1. Et placez-vous les fessiers sur les talons, secouez un petit peu vos mains. Et tout doucement, décompressez un petit peu les poignets si besoin. Très bien. Maintenant, depuis votre 4 pattes, on a bien réveillé les poignets. Crochetez les pieds à l'arrière du tapis. Tendez la jambe droite, déposez le pied droit à l'arrière du tapis. Rétroversez le bassin, envoyez la pointe du coccyx vers le sol. Retrouvez la posture de la planche, Polanka Asana. Dans cette première planche, repoussez le sol, protractez dans les épaules. Sentez les omoplates qui s'arrondissent à l'arrière du dos. Et envoyez la pointe du coccyx vers le ciel, ouvrez un peu plus le cœur vers le tapis et transférez dans votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, n'hésitez pas à plier les genoux, repoussez le sol avec vos mains pour aimanter un peu plus le nombril vers vos cuisses. Et puis laissez-vous aller, pédaler dans ce chien tête en bas, ramenez un peu plus de mobilité à l'arrière des jambes, dans les ischio-jambiers, dans le bassin. Reconnectez-vous à votre corps. Et puis, neutralisez votre chien tête en bas ici. Prenez une grande inspiration. Et expirez, poussez les fessiers un peu plus vers le ciel. Montez très haut sur les orteils et à petits pas de ballerine, rejoignez l'avant du tapis. Essayez de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Et puis, quand c'est plus possible, fléchissez légèrement les jambes. Et avec vos orteils gauches, venez toucher votre poignet gauche. Et puis inversez. Orteil droit, poignet droit. Orteil gauche, poignet gauche. On y va encore pour 7. À la droite. 6. À la gauche. On travaille ici tous les fléchisseurs de hanches. On réveille notre feu intérieur. Allez, encore 4. 3. Orteil gauche, poignet gauche. 2. 1. Et déposez vos pieds au sol. Fléchissez les jambes autant que nécessaire. Créez de l'espace à l'arrière des jambes et dans le dos. Placez 2 points entre vos pieds pour vérifier que vous avez bien le bon écartement. Et puis, venez presser le buste contre vos cuisses. Laissez le poids de la gravité faire et attirez votre tête vers le sol. Uttanasana. Ici, aspirez l'énergie du sol. Déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et faites graviter vos doigts vers le plafond. Inspirez, créez un peu plus d'espace entre vos côtes. Et expirez, déposez vos mains en Tadasana, le long des cuisses, paume de main vers l'avant. Fermez les yeux un instant et décollez tous vos orteils du sol. Plantez fort votre talon dans le sol et rajoutez le gros orteil qui vient s'ancrer dans le tapis. On dessine ici notre Pada Bandha. Pada Bandha, c'est nos appuis au sol qui vont nous permettre de nous ancrer davantage. Et à ce gros orteil, rajoutez le petit orteil. Normalement, les 3 orteils du milieu, c'est de pointer vers le ciel. Pas toujours évident non plus de le trouver au départ. Et puis, sentez comme la voûte plantaire se tonifie et délicatement déposez le reste des orteils au sol en gardant le même tonus. À aspirer l'énergie un peu plus vers l'intérieur et à inspirer, levez les bras vers le ciel. Ramenez les pouces un peu plus vers l'arrière pour ouvrir le cœur légèrement vers l'avant. Et expirez, plongez le buste sur les cuisses, déposez les mains soit sur le tapis, soit sur des briques. Uttanasana. Ici, basculez le poids du corps un peu plus sur les orteils, sentez comme l'arrière des jambes s'étire légèrement plus. Et puis, dans une vague,
Ondulez à mi-hauteur le bas du dos, milieu du dos et haut du dos dans Ardha Uttanasana. Enracinez les mains au sol et laissez naviguer vos pieds vers l'arrière du tapis. Vous retrouvez la posture de la planche. Ici, vérifiez que vos talons sont bien au-dessus des orteils. Rétroversez le bassin et déposez maintenant les genoux au sol. Allongez le sommet du crâne vers l'avant et prenez un chaturanga. Fléchissez les coudes à 45 degrés et déposez maintenant la poitrine au sol, le menton, Ashtangasana. Pressez maintenant les hanches contre le sol et tractez vos mains vers l'arrière. Vos coudes sont contre les côtes et ouvrez dans un petit cobra. Commencez par une légère ouverture de cœur. Vérifiez que vos deux jambes sont bien plantées l'une contre l'autre. Engagez les fessiers et puis redéposez le buste au sol. Faites glisser les fessiers à l'arrière sur vos fessiers et tendez les jambes. Faites graviter les hanches vers le ciel et vers l'arrière pour reprendre un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur les orteils et revenez à petits pas de ballerine. Amusez-vous à ramener de la conscience dans chacun de vos orteils, chacun de vos déplacements. Et puis fléchissez les jambes, retrouvez Uttanasana. Ici, attrapez le coude gauche avec votre main droite et le coude droit avec votre main gauche. Laissez le buste reposer sur vos cuisses et dégagez les épaules des oreilles. Puis, aspirez l'énergie du sol avec votre Pada Bandha et déroulez la colonne à la verticale, déployez vos bras vers le ciel. Inspirez, créez de l'espace, ouvrez le cœur légèrement plus vers le ciel et joignez les mains devant l'espace du cœur en Samastiti. Fermez les yeux un instant. Et on est reparti une deuxième fois pour cette salutation au soleil. Ouvrez les bras vers le ciel, grandissez vos doigts un petit peu plus vers le plafond et pliez le buste en deux, plongez le sommet du crâne vers le tapis. Inspirez, ondulez la colonne à mi-hauteur en Ardha Uttanasana. Plantez les mains au sol et avec beaucoup de conscience, envoyez le pied gauche puis le pied droit à l'arrière du tapis. Ici, deux options. Déposez soit les genoux au sol, soit partez dans un chaturanga, envoyez le sommet du crâne vers l'avant, expirez, fléchissez les bras et ouvrez le cœur. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et puis déplacez les genoux sur le sol, ramenez les fessiers vers l'arrière et trouvez le chemin vers un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, inspirez, montez très haut sur les orteils, fléchissez légèrement les genoux et venez repousser le sol avec vos mains et aimantez le nombril à vos cuisses. Et puis tendez les jambes et toujours à petits pas de ballerine, retrouvez l'avant du tapis. Ici, vérifiez l'écartement de vos pieds et venez presser le buste contre vos cuisses. Ramenez vos mains à côté de vos pieds et ayez cette action de presser vos jambes avec votre nombril. C'est ça qui vous permettra peut-être de tendre un peu plus les jambes. Et plantez vos pieds au sol, déroulez la colonne vertébrale à la verticale, ramenez de l'espace entre chacune de vos vertèbres et dans la continuité de l'inspiration, envoyez vos doigts vers le ciel. Et puis ramenez vos mains en Samastiti devant l'espace du cœur. Ici, prenez un temps pour fermer les yeux. Observez peut-être que la température corporelle s'est réchauffée. N'hésitez pas à enlever une couche si c'est le cas. Et puis, cette fois-ci, serrez vos pieds l'un contre l'autre. Condensez l'énergie vers l'intérieur. Rassemblez vos mollets, rassemblez vos cuisses, vos adducteurs. Et dans une vague, faites monter sur l'inspiration vos doigts très haut vers le ciel. Et puis, venez vous asseoir dans une chaise imaginaire. Envoyez vos fessiers un peu plus vers l'arrière. Gardez vos bras tendus très haut vers le ciel. Utkatasana. Dans cette chaise, vérifiez que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. Aspirez le nombril un peu plus à la colonne. Et puis, venez en touchous, plaquez votre buste contre les cuisses et envoyez vos bras très loin vers l'arrière. Grandissez le sommet du crâne vers l'avant. Et inspirez, retrouvez la chaise. Allez vous asseoir un peu plus dans l'inconfort. Cultivez ces sensations qui ne sont pas forcément agréables et qui à la fois renforcent notre ancrage. Et puis, retournez en position de touchous. Et inspirez une dernière fois, tenez la chaise. Allez, on y va pour 3, 2, montez vos bras un peu plus vers le ciel. 1, repoussez le sol.
Et tout doucement, agrandissez vos bras vers le ciel, tendez les jambes. Cette fois-ci, levez légèrement le pied gauche, ramenez le genou le plus haut possible vers votre poitrine et avec beaucoup de conscience, comme un mouvement de balancier, envoyez le buste hop, vers l'avant, parallèle au sol. Tournez la rotule de votre jambe gauche qui est parallèle au sol vers le tapis. Et avec beaucoup de conscience, vous pouvez soit rester dans ce Virabhadrasana, soit déposer les mains au sol pour retrouver un peu plus d'équilibre et transférer le pied gauche avec beaucoup de conscience à l'arrière du tapis pour prendre une posture de fente. Anjaneyasana, déposez le genou arrière au sol et si nécessaire, prenez un petit coussin. Voilà, on travaille avec bienveillance aujourd'hui. Prenez le temps pour placer un coussin sous vos genoux si besoin. Depuis cet endroit, vérifiez que vos deux genoux sont bien écartés à la largeur de vos hanches. Et puis, faites cette action de resserrer un peu plus vos adducteurs. Vous avez le choix de vous laisser tomber, mais aussi de resserrer les adducteurs. Depuis cet endroit, envoyez vos bras graviter très haut vers le ciel. Engagez votre fessier gauche, allongez un peu plus l'étirement jusqu'au bout de vos ongles, et puis en diagonale, attrapez comme le meilleur des fruits ou des chocolats, et tractez-le comme s'il y avait une légère résistance. Ouvrez le cœur, les bras sont en cactus. Ici, inspirez, et expirez, épinglez un peu plus les omoplates à l'arrière du dos. Faites rayonner votre poitrine à l'avant. Et puis, déposez vos mains de part et d'autre du pied avant. Tendez la jambe arrière. Et puis, délicatement, ramenez le pied droit à l'arrière du tapis pour passer en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur les orteils et toujours en bougeant comme dans du miel, transférez la jambe gauche vers le ciel. Chien tête en bas à trois pattes. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Montez peut-être sur la pulpe de vos doigts ou sur les briques et déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Depuis cet endroit, tournez les orteils de la jambe droite vers l'extérieur pour former un angle de 90 degrés entre le talon avant et l'arche du pied, le milieu de l'arche de votre pied arrière. Placez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et la main droite sur votre hanche droite. Ici, plusieurs options. Vous pouvez aussi vous servir de votre brique pour la placer à l'intérieur de votre pied gauche. Depuis cet endroit, pressez votre coude avant contre le genou et ouvrez le cœur vers le ciel. Respirez ici. Dans une ligne d'énergie, repoussez la tranche externe de votre pied arrière et allongez le bras droit en diagonale vers le ciel. Le regard se dirige soit vers l'aisselle, soit vers le sol. Inspirez, ouvrez le cœur un peu plus vers le ciel. Tournez les côtes flottantes vers le plafond. Et expirez. Replacez vos deux mains de part et d'autre du pied avant. Tournez le pied arrière dans l'axe. Et puis, basculez le poids du corps sur votre pied gauche, le pied avant. Et peut-être à petits pas, ramenez le pied droit un peu plus vers l'avant. Plantez pas d'abandon dans le pied gauche et redressez le buste. Ramenez de manière active, sans vous aider des mains, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, en posture de l'arbre, Virshasana. Ramenez vos mains en prière devant l'espace du cœur. Recherchez l'ancrage un peu plus. Venez presser votre pied droit contre votre cuisse et vos deux mains l'une contre l'autre. Sentez comme concentrer son énergie vers la ligne médiane nous permet de nous ancrer davantage. Et puis déposez le pied droit sur le tapis et ramenez vos mains en Tadasana. Prenez un temps ici pour ralentir l'inspiration, ralentir l'expiration. Et on est parti de l'autre côté. Transférez le poids du corps un peu plus sur le pied gauche. Et soufflez les bras vers le ciel, envoyez le genou droit le plus haut possible vers la poitrine. Toujours avec ce mouvement de balancier, vous pouvez fléchir légèrement la jambe gauche, envoyez le pied droit à l'arrière pour former comme un T. Le buste vient parallèle au sol, roulez la cuisse droite un peu plus
vers le tapis. Et puis très délicatement, rappelez-vous, vous pouvez poser les mains, déposer le pied droit à l'arrière du tapis et le genou droit également. Vous arrivez en Anjaneyas, forme basse. Ici, venez placer vos mains, vos paumes de main, sur le haut de vos fessiers. Sentez tout de suite comme l'ouverture des épaules est présente. La poitrine s'ouvre vers l'avant. Et puis, dans cette posture, avancez légèrement la hanche droite et reculez la hanche gauche pour que vos deux hanches regardent bien vers l'avant du tapis. Inspirez. Et expirez, magnétisez vos deux coudes l'un contre l'autre. Ouvrez le regard légèrement vers le ciel. Sentez la poitrine qui s'ouvre. À nouveau, inspirez. Rappelez-vous de contracter le fessier droit pour protéger le bas du dos. Et expirez, pressez vos coudes l'un contre l'autre. Ouvrez le cœur. Et déposez vos mains de part et d'autre du pied avant. Tendez la jambe arrière et très délicatement ramenez la jambe gauche à l'arrière du tapis pour venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et bougez toujours comme dans du miel en conscience et levez la jambe droite vers le ciel pour venir en chien tête en bas à trois pattes. Ici, pensez à repousser le sol avec vos mains et tournez les aisselles un peu plus vers le visage. Puis ramenez le genou droit à la poitrine, montez sur la pulpe de vos doigts ou sur des briques, faites-vous confiance et déposez le talon, la voûte plantaire et les orteils du pied droit au sol. Depuis cet endroit, tournez les orteils du pied gauche à nouveau vers l'extérieur du tapis pour former un angle de 90 degrés. Et puis ramenez soit une brique, soit votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Depuis cet endroit, placez la main gauche sur votre hanche et prenez d'abord un temps pour ouvrir le cœur vers le ciel. Poussez vos fessiers vers l'extérieur du tapis. Voilà, c'est ça. Vérifiez que votre genou droit est bien aligné au-dessus de votre cheville droite. Et puis, en pressant la tranche externe de votre pied arrière, envoyez votre bras gauche graviter en diagonale le long de votre oreille. Rappelez-vous, ici le regard se tourne soit vers l'aisselle, soit vers le sol. Le plus confortable pour votre cou. Une dernière fois, pressez le coude droit contre votre genou avant et ouvrez le cœur vers le ciel. Tournez les côtes flottantes vers le plafond. Et puis, déposez vos mains de part et d'autre du pied avant. Ici, vous pouvez ramener légèrement votre pied gauche vers votre pied avant et basculer le poids du corps sur votre pied droit. Ramenez le buste à la verticale, plantez Pada Bandha et de manière active, placez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Retrouvez votre ancrage. Venez presser vos paumes de main l'une contre l'autre. Rencontrez votre ligne médiane. Inspirez et cherchez à ralentir votre respiration. Et si déséquilibre il y a, juste observez, sans être dans le jugement, bien au contraire. Accueillez, souriez. Et puis, déposez maintenant délicatement le pied gauche au sol. Ramenez vos mains de part et d'autre de vos cuisses en Tadasana. Et fermez les yeux un instant, ressentez votre ancrage. Très bien, on est parti. Écartez bien vos pieds à la largeur de vos hanches. N'hésitez pas à replacer vos deux poings entre vos pieds si vous le souhaitez. Et puis, sur l'inspiration, élevez vos bras vers le ciel. Ici, envoyez le poids du corps un peu plus vers l'avant et ouvrez le cœur vers le ciel. Envoyez vos pouces vers l'arrière, vos deux paumes de main regardent bien l'une contre l'autre. Et puis pliez-vous en deux, retrouvez Uttanasana. Ici, pressez le buste contre les cuisses, puis ondulez la colonne à mi-hauteur et toujours en bougeant en conscience, déplacez le poids du corps dans le pied droit et envoyez circuler le pied gauche à l'arrière du tapis. Tournez la cuisse vers l'intérieur, vissez la rotule vers le tapis. Fléchissez légèrement la jambe droite et envoyez le pied gauche le plus doucement possible pour travailler les cuisses vers l'arrière du tapis. Très bien. Ici, ouvrez légèrement le pied droit vers l'extérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déposer le genou arrière au sol. Voilà. Sur la pulpe des doigts, on va avancer vers l'avant et retrouver Utthana Pristahasana, la posture du lézard. Dans cette posture, sentez l'ouverture des hanches, le psoas qui s'ouvre. Et puis, venez presser votre genou droit contre vos côtes. Sentez l'adduction. Ici, plusieurs options. Vous pouvez rester là,
Vous pouvez également tendre la jambe arrière sans effondrer la hanche gauche, repousser le sol avec vos pieds. Et vous pouvez également, option 3, déposer vos coudes au sol. Laissez-vous aller dans un petit rock, allant d'avant en arrière. On est là pour ouvrir les hanches. Ouvrez les hanches. Balancez-vous d'avant en arrière. Et puis, ramenez vos mains sous vos épaules. Et puis, tout simplement, envoyez la pointe, les doigts de pied du pied arrière vers le ciel. Je vous refais la transition. On est ici, en fente, et on vient poser la tranche interne du pied arrière et envoyer les doigts de pied vers le ciel. Voilà, c'est ça. Et puis, si vous êtes un petit peu plus haut, c'est tout à fait ok pour moi. L'objectif ici, c'est d'étirer à l'arrière de la cuisse gauche, d'accord? Tout ce qui est ischio-jambier. Donc soit vous êtes ici, vous pouvez même prendre des briques, soit vous êtes un petit peu plus bas. Quoi qu'il en soit ici, et savourez l'arrière des jambes qui s'étirent, les ischio-jambiers. Et petite variation si vous le souhaitez, venez plaquer le triceps droit contre votre cuisse droite ici, et placez la main gauche sur la hanche. Vous pouvez aussi tendre le bras gauche vers le ciel. Cette posture, elle est vraiment active ici. On tonifie les adducteurs, d'accord? On ne se laisse pas tomber vers le sol. Et pressez contre votre coude droit pour ouvrir le cœur un peu plus. Skandasana. Très bien. Et puis, placez vos deux mains au sol. Ramenez vos fessiers contre le tapis et ramenez le pied droit contre votre jambe gauche. Vous retrouvez l'axe de votre tapis. Ici, prenez un temps pour bien planter vos ischions au sol et ramenez les mains sous les genoux. Vous voyez où je veux en venir peut-être. Envoyez le haut du crâne un peu plus en diagonale vers l'arrière. Commencez à trouver votre équilibre. Décollez délicatement les doigts de pied. Et première étape, ramenez vos tibias parallèles au sol. Voilà. Deuxième étape, tendez vos bras, toujours parallèles au sol. Et si vous le sentez, tendez vos jambes. Retrouvez Navasana, posture du bateau. Ici, resserrez bien votre énergie vers l'intérieur. Plus vous resserrez vers l'intérieur l'énergie, plus vous construirez de la force. Respirez, si ça tremble, c'est normal. Allez, on tient encore pour 3. Allongez le sommet du crâne vers l'arrière. 2. Resserrez les jambes l'une contre l'autre. 1. Et tout doucement, déposez vos pieds au sol. Ramenez vos bras le long de vos genoux. Entourez vos genoux et déposez la tête entre les genoux. Prenez un temps ici pour souffler. Et puis, petit exercice un peu plus rigolo. Tout simplement, rebasculez le poids du corps un tout petit peu vers l'arrière, ouvrez les pieds et essayez de passer en Malasana. Hop, je vous refais la transition. Hop, voilà. En Malasana, vos pieds sont écartés à 10h10. Hop, comme ça. Et puis, plantez vos mains au sol et déployez cette fois-ci votre jambe droite à l'arrière du tapis pour retrouver la posture de la fente. Hop, voilà. Déposez maintenant le genou arrière au sol et à nouveau allez chercher très loin avec la pulpe de vos doigts. Ouvrez les hanches à nouveau dans cette posture du lézard. Ici, plusieurs options s'offrent à vous. Rappelez-vous, soit vous restez là. Option 2, tendez la jambe arrière. Option 3, déposez les coudes au sol. Ici, aucune question d'ego, juste une question de sensation et de vos besoins d'aujourd'hui. Laissez-vous aller dans un petit rock, bougez avec conscience. Sentez le psoas qui vient se décontracter, s'ouvrir un peu plus. Et pour un temps, venez renforcer cette adduction avec la cuisse gauche. Pressez la cuisse gauche contre vos côtes et allongez le sommet du crâne vers l'avant. Le regard est porté au-delà du tapis. Très bien. Et puis on reprend cette transition. Tournez votre pied arrière sur sa tranche interne, puis les doigts de pied vers le ciel. Ici, vérifiez que votre genou gauche, le genou de la jambe pliée, regarde bien les orteils du pied gauche. Et plaquez votre triceps gauche contre la cuisse et ouvrez le buste vers le ciel. Les coudes flottantes regardent le plafond, ouvrez le cœur. Engagez bien la jambe droite, flexez le pied droit, rappelez-vous que c'est une posture active.
pieds au sol, ramenez votre jambe gauche dans l'axe du tapis, prenez le temps de vous repositionner et retrouvons notre posture juste avant Navasana. Donc pointez les pieds au sol, placez les mains sous vos genoux et prenez un temps pour allonger le dos, d'abord vers la verticale. Et puis basculez légèrement vers l'arrière, envoyez vos tibias parallèles au tapis. Option 1, restez là. Option 2, tendez les bras parallèles au sol. Et option 3, on y va, tendez les jambes. Recrutez la force un peu plus vers l'intérieur. Plantez votre bassin au sol et allongez dans deux axes vos pointes de pied vers le ciel et le sommet de votre crâne aussi vers le ciel, un petit peu plus vers l'arrière. Vous formez un V, un bateau solide. On reste ici encore pour 3. Allez, si ça tremble, c'est normal. Rappelez-vous qu'on est ensemble. 2, 1. Et déposez les pieds au sol. Rapprochez les talons des fessiers et plongez la tête dans vos genoux. Ici, calmez la respiration. Super. Et puis, tout doucement, je vais vous demander, je vais juste vérifier que tout va bien. Sortez la tête. Yes. Sortez la tête doucement des genoux. Et puis, pour la suite du flow, eh bien, on va tout simplement regarder un instant et puis après on le fera ensemble. Donc, je vais retrouver la posture du chien tête en bas en passant par la planche. Et tout délicatement, je vais ramener, hop, mon pied gauche de telle sorte à ce que mon genou soit au niveau de mes côtes. Et je vais d'abord identifier la tranchée externe de mes pieds, donc c'est le côté où il y a mes petits orteils. Et tout doucement, je vais tourner, je vais basculer sur la tranche externe de mon pied arrière. Donc mes fessiers se rapprochent légèrement du sol. Et en vissant mon coude vers mes côtes, je vais maintenant repousser le sol avec mon pied et ouvrir mon bras gauche vers le ciel puis vers le sol. On forme ici un magnifique croissant de lune, on vient ouvrir le cœur. Option 1, restez là. Option 2, vous pouvez glisser le pied gauche, hop, sur le pied droit et former un croissant de lune, le plus beau des croissants de lune qui soit. Ouvrez le cœur vers le ciel. Et tout doucement, je reviens en posture de la planche, je dépose mes genoux au sol et je ramène mes fessiers sur mes talons. Donc si c'est ok pour vous, on y va ensemble. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas sur le chat. Ok ? Donc depuis cet endroit, trouvez une posture à 4 pattes. Et puis tendez la jambe droite, retrouvez votre posture de la planche et envoyez vos fessiers graviter très haut vers le ciel et vers l'arrière en chien tête en bas. Depuis cet endroit, montez très haut sur les orteils et ramenez votre pied gauche légèrement à mi-chemin avec vos mains, de telle sorte à ce que votre genou soit quasiment en contact avec vos côtes. Identifiez la tranche externe de votre pied arrière et basculez, hop, sur la tranche externe de votre pied arrière. Votre genou gauche regarde maintenant à 90 degrés. Voilà, c'est ça. Et puis, prenez ce temps pour visser le coude vers l'intérieur et inspirez, repoussez le sol avec votre pied gauche et votre pied droit. Ouvrez le cœur, formez un magnifique croissant de lune. Inspirez, repoussez le sol avec votre main droite. Formez cette spirale, cette vis très solide dans votre bras. Et option 2, vous pouvez ramener le pied gauche au-dessus du pied droit et accentuer vos hanches vers le ciel. Ouvrez le cœur. Et puis, ramenez votre main gauche au sol. Vous êtes dans la posture de la planche. Prenez un temps ici pour ramener vos fessiers sur vos talons. Et prenez la posture de l'enfant juste pour un instant. Ici, soufflez, abandonnez-vous un instant. Laissez le temps du rebond énergétique de venir. Et puis, tout tranquillement, déroulez à nouveau dans un 4 pattes. Tendez la jambe gauche, puis la jambe droite. Et on est parti pour l'autre côté. Gravitez vos fessiers très haut vers le ciel et vers l'arrière, en chien tête en bas. Montez très haut sur les orteils et ramenez le pied droit à mi-chemin. Sentez votre genou droit contre vos côtes et identifiez la tranche externe de votre pied arrière. Puis, placez-vous, rentrez en rotation, placez-vous sur la tranche externe de votre pied arrière, vissez le coude gauche à l'intérieur,
vers l'intérieur. Et inspirez, repoussez le sol avec vos pieds. Envoyez votre main droite le long de l'oreille, formez le plus beau décroissant de lune possible. Ouvrez les côtes. Ici, dégagez l'oreille gauche de l'épaule gauche. Option 1, restez ici. Option 2, si vous le sentez, ramenez votre pied droit sur votre pied gauche et ouvrez le cœur vers le ciel. Dans cette posture, on construit beaucoup de puissance. Si ça tremble, c'est normal. Et puis, redéposez la main droite au sol, passez par la posture de la planche. Déposez maintenant vos genoux contre le tapis et retrouvez la posture de l'enfant pour un instant. Prenez ce temps d'intégration. Et puis, tout délicatement, déroulez la colonne à la verticale. Prenez le temps de replacer votre bassin en position neutre. Et on est parti pour la suite. Placez vos mains vers l'avant, retrouvez votre quatre pattes. Et à nouveau, naviguez dans votre chien tête en bas. Ici, toujours prenez le temps de créer de l'espace à l'intérieur. Comme à l'extérieur, fléchissez vos jambes, repoussez le sol pour venir plaquer un peu plus le nombril vers les cuisses. Et puis, ramenez le genou gauche à la poitrine et déposez le pied gauche cette fois-ci à l'extérieur de la main gauche. Allégez le genou arrière au sol et vous pouvez même ouvrir les orteils légèrement à 10h10 si vous le souhaitez. Depuis cet endroit, décalez la main droite légèrement vers l'extérieur du tapis et ramenez le talon droit de manière active contre votre fessier. Sentez les ischio-jambiers qui viennent s'enflammer un peu plus, travailler de manière active ici. Et inspirez, ouvrez le cœur vers la gauche. Avec votre main gauche, venez attraper la tranche externe de votre pied gauche. Maintenant, ramenez les fessiers vers votre talon arrière, cherchez l'union et en gardant cette union, pressez les hanches, soit vous restez ici car ça étire suffisamment le quadriceps, soit vous pressez les hanches un petit peu plus vers l'avant. Ici, plusieurs options, soit vous restez sur votre main droite, soit vous pouvez déplacer le coude droit au sol, sur l'avant-bras. Ici, inspirez, aimantez le coude gauche un peu plus vers le sol. Sentez les omoplates qui s'épinglent à l'arrière du dos. Le regard va dans la continuité de la colonne vertébrale. La nuque est longue. Et puis, tout doucement, sortez de cette posture, déposez le pied droit à l'arrière, ramenez vos deux mains en dessous des épaules et tendez la jambe gauche, ramenez-la à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Et puis on est parti pour notre dernier chien tête en bas. On s'applique, savourez ce chien tête en bas. Ramenez le genou droit contre la poitrine et déplacez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Allégez le genou arrière au sol et ouvrez légèrement vos orteils du pied droit vers l'extérieur. Très bien. Déplacez maintenant votre main gauche légèrement à l'extérieur et flexez le pied gauche vers le fessier. Allez, engagez vos ischio-jambiers, enflammez un peu la chaîne postérieure. Essayez de rapprocher le talon des fessiers. Si vous sentez la crampe arriver, respirez. Et puis ouvrez la main droite vers le côté droit, attrapez l'extérieur, la tranche externe de votre pied arrière et ramenez vos fessiers d'abord un peu plus vers votre talon. Et puis, plongez les hanches vers le tapis. Ici, allez-y à votre rythme. Aimantez le coude droit vers le sol et si vos sensations vous le permettent, ouvrez le cœur, déposez l'avant-bras au sol et cherchez à garder l'union entre votre pied gauche et votre fessier. Parivrtta et Kapada Raja Kapotasana. 2. Savourez l'ouverture du cœur, les omoplates qui s'épinglent à l'arrière du dos. Et puis, délicatement, relâchez le pied gauche à l'arrière du tapis. Placez vos mains sous vos épaules et ramenez cette fois-ci le genou droit à côté du genou gauche dans la posture du 4 pattes.
Et maintenant, avancez sur la pulpe de vos doigts vers l'avant du tapis et laissez couler le cœur au sol. Ici, vérifiez que vos fessiers sont bien au-dessus des hanches. Et en laissant faner la poitrine au tapis, soit placez-vous soit sur le menton, soit sur le front. Restez sur la pulpe de vos doigts pour conserver une posture active. Et dans cette posture où pour une fois le cœur est au-dessus du mental, laissez tout simplement aller les pensées inutiles. Très bien. Et puis plaquez vos mains au sol et dans une vague, arrondissez le dos. Orientez votre regard vers le nombril et en gardant ce regard vers le nombril, venez presser les hanches au sol. Puis gardez le menton à la poitrine, venez presser le nombril, les côtes, la poitrine et pour finir le menton et le front. Très bien. Depuis cet endroit, c'est le moment où on a besoin de notre petite serviette si vous en avez. Donc regardez juste un instant. En fait, je vais replier mon tapis à hauteur de mon nombril et on va travailler un petit peu la posture du cobra ensemble. Donc, pour ce faire, je vais tendre mes bras et placer ma serviette sous mes mains. Hop, voilà. Je vais commencer d'abord par serrer vos jambes l'une contre l'autre, comme si vous teniez une fine feuille de papier. Sentez vos hanches qui pressent au sol. Et puis, en plantant vos orteils contre le tapis, eh bien, ramenez la serviette, tractez la serviette vers vous et ouvrez légèrement le cœur vers l'avant. Tractez vraiment les coudes contre vos côtes. Pas besoin de monter très haut dans ce cobra. Sentez l'arrière des bras qui travaillent et en épinglant les omoplates à l'arrière du dos, ouvrez le cœur vers l'avant. Et puis, redescendez avec la serviette tout délicatement. On est parti encore 2 fois pour ce cobra. Resserrez bien vos cuisses l'une contre l'autre. Engagez vos jambes, observez vos genoux qui décollent du sol. Et puis, inspirez et tractez vos coudes vers l'arrière, vers vos côtes. Épinglez les omoplates à l'arrière. Resserrez-moi les pieds. Inspirez, ouvrez le cœur. Rentrez un tout petit peu le menton à la gorge pour éviter de casser la nuque. Bhujangasana. Et redescendez. Le cœur au tapis, les bras sont tendus. Et puis on est parti une dernière fois. Resserrez bien vos jambes l'une contre l'autre. Et armez les coudes vers l'arrière. Aimantez les poignets, les coudes vers vos talons. Ouvrez le cœur. Ici, on cherche vraiment non pas à casser le dos, mais à ouvrir la poitrine davantage. Dégagez les épaules des oreilles. Inspirez et faites rayonner votre présence dans toute la salle. Et expirez, déposez le buste au sol. Le front au sol, placez les mains tel un petit coussinet sous le front et puis faites de petits mouvements de gauche à droite pour détendre le bas du dos. Très bien. Et puis, il y a juste un temps pour redérouler à nouveau votre tapis. Hop là. Et replacez-vous à plat ventre sur votre tapis. On est parti pour un dernier Bhujangasana, cette fois-ci sans la serviette. On va essayer de retrouver les mêmes sensations. Donc, resserrez, magnétisez vos jambes l'une contre l'autre, engagez les fessiers, pressez les hanches contre le sol et tout doucement soulevez le cœur vers l'avant, tractez les mains vers l'arrière du tapis. Ayez vraiment cette sensation d'avoir encore la serviette que vous voulez ramener avec vous et ouvrez le cœur. Resserrez les pieds, tendez les jambes pour protéger le bas du dos. Inspirez, ouvrez le cœur, resserrez les omoplates pour ouvrir davantage la poitrine. Restez ici encore pour 3. Sentez la chaîne postérieure qui s'enflamme. 2. Resserrez les jambes. 1. Allez, ça tremble à l'arrière des bras. Et déposez-vous au sol complètement sur ce petit coussinet que forment vos mains. Et puis, on est parti cette fois-ci tout délicatement. Retournez-vous à l'arrière du tapis. Et fléchissez
retournez-vous sur le dos, pas à l'arrière du tapis. Le petit challenge. Et puis ramenez vos pieds au niveau des fessiers pour que vous puissiez toucher vos pieds avec le bout de vos doigts. Dans un premier temps, envoyez la pointe du coccyx vers le ciel. Sentez juste le bas du dos qui se décolle. Et puis, poussez les hanches un peu plus vers le ciel et faites cette action d'envoyer le poids du corps vers les orteils. Et en pressant fort la boule du gros orteil, repoussez les hanches un peu plus vers le ciel. Et on reste ici. On enflamme encore un peu plus les ischio-jambiers. Sentez l'ouverture du cœur. Inspirez, resserrez les cuisses l'une contre l'autre. Et expirez, repoussez le sol. Envoyez les hanches vers le ciel un peu plus. Allez, on reste ici encore pour 3, 2, repoussez le sol avec vos gros orteils. 1. Et déroulez vertèbre par vertèbre votre colonne au sol. Très bien. Et puis prenez un temps pour respirer, fermez les yeux. Repensez à cette personne qui vous encourage à être la meilleure version de vous-même. Et je vous propose de lui dédier cette dernière ouverture du cœur. Une fois que c'est OK pour vous, prenez le temps de presser vos pieds contre le sol, vérifiez qu'ils sont écartés à la largeur de vos hanches et allez-y progressivement. Envoyez la pointe du coccyx vers le ciel, basculez le poids du corps un peu plus vers les orteils et soulevez les hanches. Repoussez avec la boule de vos gros orteils la base de vos doigts de pied. Maintenant, venez attraper vos paumes de main l'une contre l'autre en bas sur votre tapis et resserrez légèrement les omoplates pour accentuer l'ouverture du cœur. Maintenant, inspirez. Resserrez les cuisses l'une contre l'autre et expirez, repoussez un peu plus le sol. Allez, on tient, on est tous ensemble. On tient pour 3, 2, ouvrez le cœur, savourez. 1, et déposez la colonne vertébrale tout doucement sur le tapis. Écartez vos pieds un peu plus sur les bords externes de votre tapis et resserrez les genoux vers l'intérieur. Ici, revenez juste au battement de votre cœur. Et puis, tout doucement, ramenez vos genoux à la poitrine et passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Ramenez vos bras en cactus et très délicatement, envoyez tout le poids du corps, envoyez vos genoux vers le côté gauche. Ici, vous pouvez peut-être placer une brique sous les genoux si c'est plus confortable pour vous au niveau de la torsion. Et venez respirer, masser tous les organes internes. Vous pouvez peut-être orienter la tête à droite. Ralentissez la respiration. Et puis revenez au centre et changez de sens. Croisez la jambe gauche, toujours en bougeant lentement sur la jambe droite. Et envoyez le poids du corps cette fois-ci vers la droite. Très bien. Bougez avec beaucoup de lenteur. Envoyez votre regard peut-être vers la gauche. Sentez tout le flanc gauche qui respire davantage. Pour un peu plus d'intensité, vous pouvez remonter les genoux. Et pour un peu moins d'intensité, vous pouvez très bien les descendre. Et puis, retrouvez le centre. Décroisez les jambes. Et avec votre main droite, venez attraper l'extérieur de votre pied droit avec votre main gauche, l'extérieur du pied gauche. Et venez vous placer en Ananda Balasana, posture du bébé heureux. Ici, pas la peine de ramener les pieds vers le visage. L'objectif, c'est de neutraliser légèrement plus la colonne vertébrale. Laissez-vous aller vers la droite, puis vers la gauche. Et puis, déposez la jambe droite au sol. Et puis, la jambe gauche. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Et abandonnez-vous dans votre Shavasana. Votre posture finale.
Ici, vous n'avez rien à faire, rien à penser. Juste à être là pour vous. Durant ce Shavasana, je vous propose de vous connecter un peu plus à votre chakra du cœur, Anahata, situé au centre de la poitrine. Durant votre Shavasana, je vous invite à visualiser une grande source de lumière au niveau de la poitrine. Sur l'inspiration, venez nourrir cette source de lumière. Sentez comme elle peut rayonner, bien au-delà de votre corps physique. À l'expiration, revenez un petit peu plus à l'intérieur de vous. À nouveau, à l'inspiration, rayonnez. Bombez la poitrine, ouvrez-vous à tout ce qui vous entoure. Abandonnez les limites. Rayonnez juste par la force du cœur. Et puis, ramenez un peu plus de conscience dans les doigts, dans vos orteils. Si vous souhaitez vous étirer, c'est le bon moment. Prenez une grande inspiration, bombez la poitrine. Ramenez peut-être vos bras vers le ciel. Continuez à créer de l'espace. Et puis ramenez vos genoux à la poitrine et laissez-vous tomber sur le côté droit. En position fétale, une dernière fois, pressez le bouton Reset. Et à l'aide de votre main gauche, repoussez le sol et retrouvez une posture en gardant les yeux fermés pour un maximum d'intériorité. Retrouvez une posture stable, ferme et confortable. Redessinez cette colonne d'énergie. Et juste observez votre respiration. Revenez au battement de votre cœur. Pour clôturer la séance, rappelez-vous que l'amour de soi n'est pas un acte égoïste. La bienveillance que vous aurez envers vous-même est bien au contraire. L'amour de soi, c'est un acte tout simplement de bienveillance envers soi d'abord, et puis ensuite pour le transmettre aux autres. Alors avec beaucoup de bienveillance, je vous remercie d'avoir été là ce soir. J'espère que cette pratique vous a plu. Joignez les mains devant l'espace du cœur, gardez les yeux fermés. Et pour clôturer notre séance, on va chanter une fois le mantra Om suivi de Shanti, 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 pour envoyer et pour faire rayonner la paix et la sérénité autour de nous. Peu importe où vous êtes, expirez complètement. Et puis, inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. Et Namasté, merci à tous pour votre lumière et pour le partage de ce soir. J'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Rappelez-vous que vous êtes lumineux et largement suffisant. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et puis à très vite.